Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Quand arrive un nouveau mois, c'est le moment de retrouver Jérôme Cleveland pour les sorties cinéma et c'est un de mes moments préférés du mois. Nous sommes donc bientôt en mars, et nous avons les sorties ciné de ce mois-ci, le mois des fous. Et plus on se fréquente, Jérôme, plus je me rends compte que vous êtes très super-héros parce que vous allez nous parler de super-héros à nouveau pour les sorties du mois de mars. Eh oui, il y en a plein de super-héros. Avant tout, précisons que les cinémas sont presque libérés de toute contrainte sanitaire et que depuis le 16 février, vous pouvez de nouveau y consommer vos confiseries préférées. En attendant, d'enlever le haut, je parle du masque, Oui, merci bien Jérôme de entendu. préciser parce que donc le pâté Liberté n'a jamais aussi bien porté son nom. Liberté, j'ai écrit ton nom, voilà. On commence avec The Batman, donc un super-héros qu'on connaît bien Et au qu'on aime cinéma. beaucoup. On se souvient des très nombreuses adaptations. Les dernières, c'était celle de Christopher Nolan, avec un Batman très, très sombre, très noir, joué par Christian Bale. Dans ceux de Zack Snyder, Batman partageait entre autres l'affiche avec Superman. Là, cette fois, Batman revient seul dans un Gotham qui a l'air vraiment en proie à la pègre, à la corruption. Ce Batman va encore et toujours combattre le mal, mais ce Gotham est vraiment en perdition, noir au possible, et ce Batman qui visiblement fréquente beaucoup les méchants, hein. Tous les super méchants vont réapparaître, hein. Pas tous, je ne spoil pas le film, bon, on peut déjà en citer un, le fameux Enigma, The Riddler. Ce Batman-là semble lui aussi un peu gagné par la La folie. noirceur. Oui. Sa Batmobile est rétro, vintage, je dirais, ressemble un peu à une Mustang. Elle fait pas très gadget. Et est-elle hybride, cette Batmobile? Je ne pense pas qu'ils en soient là. Ils ont d'autres problèmes. On verra si plus tard, quand Robin le rejoindra avec sa cape verte, Batman sera enfin vert. On verra. Un Batman éco-responsable, je crois que vous tenez une idée, Jérôme. Qui incarne Batman dans cet opus? Eh ben, c'est Robert Pattinson, un autre oiseau de nuit, hein. On avait découvert Robert Un Pattinson vampire, dans les Twilight, oui. tout à Voilà, fait. la Célèbre cape vampire. et les oreilles pointues lui vont comme un gant. Et vous savez que des chercheurs, et c'est très sérieux, se sont posé la question de quel était le visage de l'homme parfait pour notre civilisation. Et ben, c'est Robert Pattinson qui est le plus proche de ce portrait robot. Eh ben, C'est-à-dire que c'est une incarnation de la perfection masculine. souhaitons que ça lui porte bonheur pour ce prochain Batman qui visiblement amorce une nouvelle franchise. Et on passe immédiatement, sans transition, d'un super-héros à une super-héroïne, Kung Fu Zora. Alors, le pitch est très simple. Zora est ramenée en France par Omar, hein, qui la rencontre quelque part en Tunisie, dans le sud de la Tunisie. Il en fait son épouse. Au début, tout se passe bien et très vite, Omar devient jaloux, très vite, Omar devient violent. Ils ont un enfant ensemble et ça lui permet d'étendre son emprise. Et pour se libérer de cette emprise, Zora va apprendre les arts martiaux. Elle va apprendre les arts martiaux seule au départ, puis faire la rencontre d'un gardien de gymnase chinois qui va lui apprendre à se défendre contre la violence que son mari lui impose. C'est une sorte de film initiatique, un film qui rappelle beaucoup Karate Kid, hein, évidemment. Ce gardien chinois ne parle pas un mot de français pendant le film. Le film a été mis en scène par Mabrouk El Mechri. On se souvient qu'il avait fait tourner Jean-Claude Van Damme dans JCVD, mais également Bruce Willis. C'est un vrai passionné d'arts martiaux. C'est un film d'arts martiaux, hein, vraiment. La jaquette le rappelle. On se rappelle de ces jaquettes des films avec Bruce Lee, René Château, jaune. Ben c'est ça, hein, c'est ce clin d'œil-là. Et le méchant est incarné par Omar. Omar, c'est Ramzi. Ramzi, c'est un personnage sympathique. Il est très sympathique au début. Puis très vite, on apprend à le détester, tant ce qu'il fait à sa femme est quand même assez cruel. Et on attend la rouste finale, la rouste qu'elle va lui donner. Alors, je vais pas spoiler le film non plus, mais il y a On des est sur une scènes bonne de rouste. combat Oui. qui sont assez extraordinaires. Et Sabrina Ouazani, qui joue Zora, est exceptionnelle dans le film. Il y a une très belle tension tout au long du film qui monte comme ça, crescendo, jusqu'au climax final. Voilà, très beau film, allez le voir, les yeux grands ouverts. Et puis, Vous avez plus besoin de moi, vous faites vos transitions tout je seul fais en mes fait, transitions. Jérôme. Alors, vous aviez peut-être prévu quelque chose. Non, mais bon, comme on parlait un petit peu de féminisme, je me disais peut-être pourriez-vous me laisser vous tendre le micro pour parler. Certainement. Entendez-vous, Jérôme, entendez-vous Paris brûle? Vous voyez, c'est une bonne transition pour. Bravo.
Bravo. Ce n'est pas Paris, c'est Notre-Dame, mais c'est quand même tout un symbole de Paris. Alors, cette histoire-là, on l'a tous vécue en direct. On sait que Notre-Dame a brûlé au printemps 2019. On sait que Notre-Dame est en reconstruction. Et il fallait un réalisateur aussi fou et inventif que Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, c'est l'ours. Jean-Jacques Hano, c'est la guerre du feu. C'est quand même des projets extrêmement ambitieux et extrêmement réussis. Voilà, pour reprendre ces caméras et tourner un film sur l'incendie de Notre-Dame. Alors au départ, on peut se dire oui, bon, ok, on connaît l'histoire, on sait qu'elle a brûlé, très bien. On pourrait presque s'attendre à voir Quasimodo essayer de sauver Esmeralda du clocher en feu. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est vraiment une histoire sur l'incendie en lui-même. Et le personnage de ce film, c'est la cathédrale. C'est époustouflant. On a beau la connaître, cette histoire, le cerveau fait une ellipse, on oublie presque la fin, on souhaite presque une autre fin, une fin différente. C'est un film qui est au plus près des flammes, les effets spéciaux sont juste éblouissants. Là, c'est pareil, il y a une tension extraordinaire tout au long du film. C'est du très très grand spectacle, et c'est du très grand spectacle qui sera proposé au Pâté La Valette en IMAX, en format IMAX. C'est exceptionnel, c'est très rare pour un film français et ça mérite d'être souligné. Ouais, très immersif. C'est comme le expérience. blockbuster de ce mois de mars, le blockbuster français de ce mois de mars. Et alors, est-ce que Jean-Jacques Hano prend un parti pris sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette cathédrale? Écoutez, non, je vous en dirai pas plus parce qu'il faut que vous voyiez le film, mais des choses sont esquissées. Et c'est fait aussi avec beaucoup d'humour, également. D'abord, on apprend plein de choses sur la cathédrale, ce qu'elle recèle, du fameux trésor et des arcanes de la cathédrale. Effectivement, on constate tout ce qui a amené, tous les dysfonctionnements qui ont amené cet incendie à se propager, hélas, aussi rapidement. Mais les choses sont juste esquissées. Ce qui est mis à l'honneur, évidemment, c'est le courage héroïque des pompiers contre les flammes, démunis véritablement contre les flammes, un bâtiment d'une telle emprise, et le courage des pompiers pour aller sauver les fameuses cloches de Notre-Dame et la rosace de Notre-Dame. Et cette flèche, wow, terrible, ça doit être terrible le moment de la flèche qui s'effondre, etc. Ça doit être un des moments les plus importants du film. C'est tout aussi émouvant de le voir, parce que c'est très réel, c'est vraiment très bien fait, on a l'impression d'y être, c'est fait comme un documentaire en fait. C'est tout aussi émouvant de le voir sur grand écran que de le voir en vrai. Moi j'ai eu non pas le privilège, mais le malheur de voir cet épisode en vrai. C'est tout aussi réaliste là, sous la caméra de Jean-Jacques Hano. Vivre pour celui qu'on aime, disait Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ben, moi, c'est un peu ce que je vis tous les mois avec Jérôme Cleveland, lui tendre comme ça le micro pour qu'il nous donne les sorties cinéma du mois. Mars, bien chargé, c'est intéressant. Et puis, vous le disiez en introduction, le retour des pop-corn. Donc, je pense qu'on va commencer à retrouver le cinéma comme on l'aime. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous également, dans les 2 salles de la métropole. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce mois de mars? De retrouver un petit peu les gens? Vous avez vous-même repris votre consommation de pop-corn? Plein de belles émotions cinématographiques et je vous assure que le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet et tous les mois qui suivent sont très très chargés. On se retrouve le mois prochain pour les sorties du mois d'avril. À très vite. À très vite et à bientôt sur Info 83.